Yo salut tout le monde, c'est Max pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire d'Oboy, le rappeur d'origine malgache qui enchaîne les sons à succès. Ou encore le gars qui arrive à te faire bouger la tête en restant nonchalant. C'est le 13e épisode de Who's It, j'espère qu'il va vous plaire. Dites-moi en commentaire quel rappeur tu souhaites voir sur les prochains épisodes de Who's It. Bref, même si je pense que la plupart de vous connaissent Oboy, il est fort probable que certains d'entre vous le découvrent dans cette vidéo. Mais connaissez-vous son histoire, son parcours avant de devenir le rappeur incroyable qu'il est aujourd'hui? Oboy compte aujourd'hui plus de 350 000 abonnés sur Instagram et presque 4 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify au moment où je tourne cette vidéo. Mais comment a-t-il connu un si gros succès dans l'univers du rap? Dans cette vidéo, nous allons voir en détail son parcours avant d'atteindre en très peu de temps une belle place dans le monde du rap francophone. Des sons vaporeux ou enjaillants, ainsi que des visuels et un univers propre à lui. C'est parti pour le Who's It spécial Oboy. Oboy s'appelle en réalité Miadja Ramya Rinarivo. Bon, je pense que ça se dit pas vraiment comme ça, mais vous m'en voudrez pas. Il a grandi dans une grande famille d'origine malgache et il est né le 6 janvier 1997 à Madagascar. Il a donc aujourd'hui 25 ans. Puis sa famille déménage à ses 6 ans dans la ville de Villeneuve-Saint-Georges dans le 9-4, là où il grandira et fera jeunesse. Son père était livreur et sa mère préparatrice de commandes. Pendant son enfance, il sera bercé par le foot et il sera en admiration pour Ronaldinho, Messi et Cristiano Ronaldo. Il avait même des posters de ces joueurs dans sa chambre. Et de petit, son rêve était de devenir footballeur. Et il jouait notamment en club au Barea de Madagascar. À l'école, il se représentait même comme le footeux de base. À chaque récré, ça jouait au ballon. Et sa matière préférée, vous l'aurez deviné, c'était le sport. Et à la maison, surtout grâce à son entourage, il absorbera plusieurs styles de musique différentes, notamment du Michael Jackson, du Tupac ou encore du Bob Marley. Et ses parents écoutaient aussi des musiques de Madagascar. En 2015, vers ses 18 ans donc, il commence à gratter ses premiers vrais textes. Puis il décidera de publier un petit extrait de ce qu'il savait faire sur Instagram. Et le groupe Weiboto le remarquera et lui proposera d'aller en studio pour poser avec eux. Et il a kiffé de fou cette expérience. Weiboto se composait de Bitsu, Astro et Oboy au micro, et de Realo Genius et Croisade sur les prods. L'objectif premier de cette connexion était en gros de kiffer ensemble au studio. Et il n'y avait pas vraiment d'objectif derrière la tête. Oboy a choisi son nom de rappeur en s'inspirant de O-Dog, un personnage du film Menace to Society. Il intègre donc ce collectif de rappeurs, et quelques mois après, plus précisément le 30 septembre 2015, le collectif Weiboto accompagné d'Oboy publie leur première mixtape sur Haute Culture sous le nom d'Overboard, qui sera par ailleurs leur unique projet. Oboy sera présent sur 7 des 10 sons présents dans la mixtape. Oboy décide peu après la sortie de ce projet de quitter ce collectif et de se lancer en solo, en reprenant l'atmosphère et l'univers de ce qu'il avait déjà fait. Il se lance donc à 19 ans en solo, sous le nom d'Oboy avec un apostrophe après le O. Et il commencera à faire ses premiers titres petit à petit. Toujours en 2016, il publiera sa première mixtape Holyside sur Haute Culture, qui est, pour ceux qui connaissent pas, une plateforme de téléchargement libre qui rend l'accès aux projets musicaux super simple. Cette mixtape embarquera 7 sons dont notamment Belly, qu'il a notamment clippé dans un univers bien sombre. Ou encore Rolling Up, qu'il a lui aussi clippé d'ailleurs. Je vous invite vraiment à la fin de cette vidéo d'aller écouter cette mixtape. Par la suite, Oboy continue le charbon et développe son univers. Il sortira plusieurs autres sons en 2016 comme Yayo que j'adore, et c'est notamment grâce à ce son que je l'ai découvert à l'époque. Mais aussi Noir. Et Cherokee en 2017. Il sortira ensuite d'autres sons qui sont disponibles sur son SoundCloud et que je vous invite aussi fortement à aller les streamer. Mais le 16 juillet 2017, la carrière musicale d'Oboy passera un cap. Il publie tout simplement le clip de Cobra sur sa chaîne YouTube. Et ce clip à l'heure actuelle comptabilise plus de 5 millions de vues. C'est le premier son d'Oboy à aussi bien marcher à cette époque. Et suite à ce succès, il passera un réel cap. Par la suite, en mars 2018, Oboy nous sort son deuxième projet Southside sur la plupart des plateformes. Et ce sera d'ailleurs son premier projet sous le label de Syndicate Records. Cette EP se composera de 8 sons avec aucun feat. Dedans, on retrouve différentes ambiances, ce qui rend difficile d'attribuer vraiment un style à ce mini-album. On va dire que c'est du Oboy. On retrouvera dans ce dernier notamment Cobra que je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi la Masterclass qui est le titre Nuit, qui fait partie de mes sons préférés d'Oboy. Ce nouveau projet le fera atteindre la 91e place des charts, et ça dès la première semaine. Il commence donc à toucher un très large public.
Il était temps pour Boy de nous sortir un gros projet. Sa fanbase devenait de plus en plus grande et il n'avait jamais encore sorti d'album studio. Boy se lance donc dans la conception de son premier album. Et le 12 juillet 2019, Boy nous sort Omega. L'album atteint la 31e place du classement au bout de la 21e semaine. Dans cet album, on retrouvera Avec toi, qui est l'une de mes préférées de cet album et qui est certifiée single de diamant. Rien à fêter. Mais aussi le son R10 qui a fait pas mal de bruit. Ton haleine n'est plus le sperme, donc je veux pas péter le stick. Et après lequel certains ont pensé qu'il était même brésilien. Ou encore Je m'en tape en feat avec Aya Nakamura et Dogboy, qui a connu un très gros succès et qui a obtenu la certif disque d'or à peine 6 mois après, et qui est aussi son premier feat sur l'un de ses projets depuis le début de sa carrière en solo. Gang, on fait ça, tu m'accompagnes. Fais-le maintenant, moi je m'en tamponne. Omega, son premier album donc, sera certifié disque d'or en début de l'année 2021. Mais on va pas griller les étapes. On va revenir en 2020. Cette année-là, Boy revient avec un EP qui va fracasser tous ses records. Je vous parle de Mafana. La cover est ultra colorée et personnellement j'adore la DA. D'ailleurs on le voit boire un petit Capri Sun. Mafana veut dire en fait chaud en malgache. Il fait donc un petit clin d'œil à son île. Ce projet réalisera plus de 2200 ventes la première semaine et il est actuellement certifié disque d'or. Et d'ailleurs ce projet est, je pense, le projet qui m'a fait devenir un vrai Yankee d'Boy. Dedans on retrouvera la masterclass qu'est Cabessa, dont le clip sur YouTube comptabilise plus de 60 millions de vues et 107 millions de streams sur Spotify, et qui est donc certifié diamant. Ils en morts, je vois tous câblés. J'ai pas le time, faut mes roses cabron. Ou encore Mélodie. Elle fait la belle à côté passager. Dans ma tête elle a tout saccagé. Fané. T'es fini, tu t'es barré. J'ai le broyer, pleuré, fané. Et C'est nous les meilleurs en feat avec la 4 Et franchement la voix de Tiakola et de Boy match trop bien. Les meilleurs, me réveille sur la mer. C'est nous les meilleurs. D'ailleurs je t'invite à aller voir l'épisode de Who's It spécial Tiakola que j'ai déjà sorti, le lien il est juste là. En 2020 il commencera aussi à faire des apparitions sur les projets des autres artistes. Notamment avec Harley sur sa mixtape Elixir, qui est un rappeur à qui Boy donne beaucoup de force. J'allume un big stick, toujours l'équipe type du départ. Et aussi avec Aya Nakamura sur son album Aya. Ma bébé veut du sexe, je suis pas comme tous tes ex, je sais que t'as connu trop de déceptions. Là, vous le savez, on arrive en 2021. Et je pense que c'est la meilleure année de sa carrière pour le moment. Je parle en termes de productivité. Déjà en 2021, Boy apparaîtra sur beaucoup de projets des autres artistes. Comme par exemple sur Cartel Volume 1 de Kobalade. KR, mais moi je sais qu'il me déteste. Je disais à elle, mais c'est qu'il me déteste. Sur Ena Boost de PLK. Elle met la clim, trop clean. Ou encore sur Real Vie 3.0 de Maes. Pourquoi MG des mains choquants? Mais c'est pas tout, il featera aussi sur un son de Ghost Killer Track, qui est un gros beatmaker. Connexion Belize, elle veut son tarif. Connexion Belize. Ma petite est terrible, elle veut que je la finisse. Et sur un son de Georgia Smith, sur le remix français de Come Over. Je cours toujours derrière le papel, ça me prend grave du temps, et ça recommence. Et le 10 septembre 2021, Boy nous sort son deuxième album. Nokrari, un projet composé de 14 titres, incluant TDB, qui est le son phare du projet qu'il avait sorti en juillet. Et celui-là, même si tu découvres Boy dans cette vidéo, je suis persuadé que tu l'as au moins entendu une seule fois. Il tournait de partout. Et d'ailleurs, le clip sur YouTube a récemment atteint les 60 millions de vues, et le son sur Spotify a récemment passé le cap des 100 millions de streams. Ce sera par ailleurs son premier single arrivé numéro 1 des ventes. Et il sera certifié single de diamant 3 mois après. Je quitte la zone, je bende à Côte d'Azur. Dans cet album, on retrouve aussi d'autres gros sons comme Cosmos, Haute couture, high level, avec le Gucci, elle est levée. YSL ou Yves Saint Laurent. Là, je suis dans ma wear, c'est noir sa mère, mais j'oublie rien, non. Armada. Regarde-moi bien. Qu'est-ce que Noblata. Et aussi, surtout, la pépite qu'est Bétoile. Les yeux rivés vers le ciel. À présent te voir, j'hallucine. Bref, je vous laisse aller toutes les écouter en entière, parce que vraiment ça vaut la peine. Cet album il n'est pas certifié disque de platine pour rien. On arrive donc en 2022. Boy commencera l'année avec une apparition sur Rotterdam d'Uzi. Et il lâchera un son incroyable sur la compilation 9-4 Val de Rap avec Kanana. Les petits veulent du Wally, sont tous impliqués comme dans The Wire. Et vous connaissez, Boy pendant les étés, il enchaîne plein de festivals. Et début juillet, il est passé au Déferland, qui est un festival dans le sud, qui se déroule sur 3 jours, et qui est juste à côté de chez moi. J'ai donc eu la chance de le voir cet été. Je vous mets un peu ce que j'ai eu le temps de filmer avant d'aller dans la foule. J'arrive en LV, que des sous BNV, ça pue la wheel. Et un autre,
on dégaine, ils ont la trouille, 4 motrices, sa mère. Ça, je suis dans ma voie, c'est dans sa mère, mais j'oublierai, non. Et c'est terrible. Les boys trop chaud, la prod, je me sens taré, Et pour la petite anecdote, avec ces gars, lorsqu'ils ont passé le son Cabessa, ils ont jeté 2-3 capriciennes dans la foule et j'en ai chopé un. J'étais refait. J'avais soif de fou. Et juste après, en se baladant dans le festival, pour aller me servir à boire, j'ai reconnu son équipe, du coup on a fait une petite photo, et d'ailleurs ils sont grave cool. Et en ce moment, Oboy et son équipe sont partis direction Los Angeles et Las Vegas. Et il en a profité pour sortir un son et un clip incroyable, du nom de Fast Fast. Franchement, dès la première écoute, j'ai accroché et depuis je le saigne. tous les yeux sur moi, yeah. Full Nike, j'ai pas mis de Kenzo, mais ils veulent jeter l'œil sur moi. Et lors de l'écriture de cet épisode, j'ai fait mes recherches. Et je suis tombé sur la description d'Oboy sur Spotify, qui se trouve en fait en bas de la page. Et il y a clairement marqué que lui et son équipe sont partis à Los Angeles pour la conception d'un nouvel album. Ils sont donc actuellement en studio. Donc on aura bientôt droit à son 3e album. Faites vos pronostics dans les commentaires, mais moi je pense qu'il devrait sortir vers juillet 2023, s'il traîne pas trop dans les strip clubs. Et encore plus récemment, il vient d'annoncer la création de sa structure 360 Records et sa signature en distribution au sein de All Access, qui est un label. Donc logiquement, la structure va accompagner la sortie de cet nouvel album. J'ai trop hâte. Aujourd'hui, Oboy fait partie de la crème du rap français. Et il fait que sortir des sons masterclass qui respectent à chaque fois son univers. Il a su se développer en très peu de temps et il a gravi les échelons ultra rapidement. Entre des sons d'été qui fracassent tout et des albums ultra travaillés, il nous régale. Il fait partie lui aussi des rappeurs qui ont une identité propre à eux, dans le sens où on peut pas définir réellement le style qu'a Oboy. Et ça c'est une force de fou, parce que du coup on peut le différencier. Et il a surtout une bête d'équipe qui l'entoure. Mais on ressent quand même de l'inspiration du rap US, et ça ne m'étonnerait même pas que dans les années qui arrivent, ou même dans l'album qui va arriver, on le retrouve en feat avec des ricains. Et c'est fort probable parce que là actuellement du coup il est en Amérique. On arrive à la fin du 13e épisode de Who's It. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous a plu, et surtout sur quel rappeur vous souhaitez voir le prochain épisode. Personnellement moi j'adore les sons d'Oboy. J'adore son côté nonchalant qui explose tout. Et toi, t'en penses quoi d'Oboy? Dis-moi ça en commentaire que j'aille guetter. Je te laisse mettre un petit pouce bleu et je te laisse t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochains épisodes. Et tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, Twitch et Twitter pour me donner encore plus de force. Allez, la bise. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.